Hello les amis, bienvenue à la Maisonne pour vous parler d'une semaine extraordinaire. Je ne l'ai pas mis sur mon calendrier, je vous le mettrai tout à l'heure. Oui, c'est trop long, je vous ferai tout à l'heure. La semaine du 29 avril au 5 mai est... Le mois de mai arrive, en avril, ne te découvre pas dans le fil, mais attention, au mois de mai, tu fais ce qui te plaît, uniquement ce qui te plaît. Donc ça, moi, ça me va vraiment bien. Il se passe beaucoup de choses, c'est aussi une semaine grand week-end prolongé, avant ou après. Est-ce que vous allez partir en long week-end avant le 1er mai ou après? Quoi qu'il en soit, ça ressemble quand même à une semaine de vacances. Hein. Il y a des changements dans l'air cette semaine. Oui, deux planètes essentielles, Mars, la planète de l'action, et puis Vénus, la planète de l'amour, changent d'endroit. Alors, pour ce qui est de Mars, qui était dans le signe du Poisson et qui éclairait le 3e décan, ce Mars va y rester jusqu'au 30 avril exactement et va enfin s'installer dans votre signe à vous les béliers à partir du 1er mai. Waouh! Vous allez avoir une énergie de dingue. Alors évidemment, ça vous concerne vous en premier, les béliers, puisque c'est votre planète qui rentre à la maison. Ça, c'est comme si on avait quelqu'un de la maison qui revient chez nous, on est si de la famille et qui revient et qu'on est si content. Donc Mars revient à la maison. Pour vous, ça va être yalla, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, ça va être carrément top. Et puis Vénus, la planète de l'amour, bon, elle était chez vous, alors vous allez la filer aux copains, on vous en donne une et vous en donnez une autre. Ça s'appelle la vie, donner, recevoir, puisque vous recevez, vous, à partir du 1er mai, Mars, votre planète qui revient à la maison, et vous donnez Vénus, la planète de l'amour qui était chez vous, qui va y être jusqu'au 29 avril et qui va aller s'installer le 30 avril exactement dans le signe des taureaux. Donc les taureaux, je ne vous raconte pas comment vous allez être contents. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est quand même votre planète. Donc il y en a deux qui sont contents. Les taureaux, parce que vous récupérez Vénus, votre planète, et Cupidon avec. Et les béliers, parce que vous récupérez Mars, votre planète. Alors, si on fait un tour du zodiaque, on fête en ce moment l'anniversaire des taureaux. Happy birthday, vous êtes dans votre période. On parle de la fin du 1er décan et le 2e décan qui fêtent leur anniversaire. Donc, Vénus s'installe dans votre signe, à vous les taureaux, à partir, donc ça concerne le 1er décan et ce sera à partir du 30 avril. Notez, parce qu'il va y avoir une gymnastique toute la semaine, ça risque d'être un peu compliqué pour moi. Et puis on a Mercure, la communication, dans le signe du bélier, qui concerne pour le moment le 2e décan cette semaine. Vénus, la planète de l'amour, qui termine sa balade astrale dans votre signe, les béliers, jusqu'au 29 avril, puisqu'après, elle va s'installer en taureau. Et puis Mars qui arrive dans votre signe à vous, les béliers, je me répète, mais je pense que c'est plus que nécessaire, et ce sera à partir du 1er mai, 1er décan, vous serez punchy. Neptune, toujours dans le signe des poissons, ça au moins on est tranquille, hein, ça bouge pas, et Saturne dans votre signe aussi, les poissons du 2e décan. Sagesse ancestrale, oui, vous pouvez avoir ce genre de choses, mais aussi des coups de fatigue, reposez-vous, faites des pauses un peu plus souvent. Pour ce qui est de Jupiter, eh bien il y a du monde en taureau, hein, puisque non seulement on a le soleil, Vénus qui s'y installe le 30 avril, mais on a toujours une conjonction entre Jupiter et Uranus et qui concerne maintenant le 3e décan des signes des taureaux. Pas besoin de vous dire que chez vous, les taureaux et les signes de terre, ça c'est bouleversé, ça bouge, enfin... Vous vous réveillez, le printemps est bien là et vous vous installez dans le printemps, dans votre saison. Et je vous rappelle que vous êtes un signe fixe, vous les taureaux, puisque vous êtes en milieu de saison. C'est pour ça que par moments, c'est pas facile de vous bouger. Sauf que depuis quelque temps, vous me faites mentir. Pourquoi? Parce que Uranus vous donne envie de bouger les meubles. Et c'est génial. Quant à Pluton, il est tranquillou dans le signe des Verseaux. Mais attention, il va être rétrograde à partir du 3 mai. Ouf, bah ça en fait des choses hein, cette semaine. Il va falloir que je me souvienne de tout pour chaque signe. Bon, si je fais des petites erreurs, vous allez bien vouloir m'excuser. Encore une fois, pardon pour la semaine dernière. Hein. Vous n'avez eu votre horoscope que tard, après le week-end. Je suis totalement désolée. Mercure rétrograde, voilà. C'était juste une démo pour que vous compreniez ce que c'était, Mercure rétrograde. Je suis certaine qu'à partir de maintenant, vous allez vous en souvenir. Alors, ma bulle positive, de quoi je vais vous parler? Je vais vous... Alors, guérison, pas mal ça. Le ciel purifie ton corps. Waouh! Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, ça c'est vital.
Veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Oui, souvent, c'est quand la santé part en vacances, en RTT, qu'on se rend compte que finalement, eh ben, quand on avait la pêche et la santé, c'était vachement bien. Mais malheureusement, souvent, pour beaucoup, il faut que le manque soit là ou les problèmes soient là pour se rendre compte que finalement, quand tout va bien, en termes de santé au moins, eh bien la vie est belle. Voilà, ben, je vous en parlerai, on parlera de guérison, pourra aussi parler de la guérison de l'humanité, hein, puisque pour moi, l'humanité est en pleine guérison. Alors je vous entends déjà me dire, ah ouais, tu trouves, parce que quand même, c'est pas si facile. Eh ben ouais, mais c'est justement parce que c'est pas si facile que le monde est l'humanité est en train de se guérir de tellement de mots, M-A-U-X. Nous en parlerons à la fin, si vous voulez bien. Merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope, même quand je ne suis pas au rendez-vous le vendredi, puisqu'en général, tous les vendredis, vous retrouvez votre horoscope et vous me faites vraiment très plaisir avec vos commentaires. Vous me suivez? C'est l'heure de la balade astrale et retenez qu'il va y avoir du changement dans l'air. Oh, c'est un petit coup de gong, ça. C'est bien aussi, c'est bien. Amis Bélier, bienvenue à la Maisonne pour vous parler de la semaine du 29 avril au 5 mai. Grand prolongement de grand week-end qui ressemble plus à un pont qu'un week-end. Et là, il y a des choses qui se passent. Je vous ai dit que c'était la semaine des changements, des chaises musicales, des changements de planétaires, parce que Vénus était dans votre signe, est dans votre signe jusqu'au 29 avril. Il est donc encore aujourd'hui ici, mais à partir du 30 avril, Vénus s'installe dans le signe des Taureaux. Quant à la planète Mars, elle débarque chez vous à partir du 1er mai. Donc vous en perdez une, vous en gagnez une. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde en taureau. On a le soleil, votre idéal dans la vie, qui est dans le signe du taureau, le soleil. Vénus, l'amour, s'installe, est dans le taureau pour le moment. Elle s'installe à partir du 30 avril, c'est ça, dans le signe des taureaux. Jupiter, Uranus, il n'y a rien de changé sous le soleil, puisqu'ils sont conjoints l'un à côté de l'autre, aussi dans le signe du taureau. En clair, 4 planètes dans le signe du taureau. Et donc, ces planètes, pour vous les béliers, elles ont un impact sur vos biens et sur vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir envie. D'abord, Vénus dans votre signe, jusqu'au 29 avril, vous en avez bien profité. Vous avez aimé, vous avez été populaire, vous avez été en beauté, tout ça c'est ok. Jusqu'au 29 avril, à partir du moment où Vénus, le 30, s'installe dans le signe du taureau, ça vous donne envie d'avoir amoureusement des preuves amoureuses plutôt que des blabla. Le soleil, par rapport à votre idéal, vos ambitions dans la vie, vous allez être très concret, très carré. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri de bonnes surprises pour le 3e décan par rapport à des choses matérielles. Maintenant, vous allez vous récupérer à partir du 1er mai, votre planète à vous les béliers, c'est-à-dire la planète Mars, la planète de l'action. Résultat, 1er décan, vous allez être très en forme. Vous pourriez avoir envie de bouger, de sortir, de faire du sport aussi. Vous êtes dans un esprit de compétition, l'énergie va revenir, l'énergie du printemps, la sève monte et vous êtes extrêmement heureux à ce moment-là. En fait, avant, Mars sera dans le signe des poissons et il va y être très peu de temps, jusqu'au 30 avril, 29-30, 2 jours. Et donc, lorsque les planètes sont en poissons, c'est le signe juste avant vous. Donc, c'est un peu comme si vous pouviez, avant que Mars arrive chez vous, faire le bilan de vos expériences passées, tout ce que vous avez fait. Puisque Mars, c'est vraiment le faire, tout ce que vous avez pu mettre en place pour être prêt, à vos marques prêts, partez à partir du moment où Mars, le 1er mai, revient à la maison, revient chez vous. Donc vous allez être combatif, énergique, efficace, et même si Vénus s'installe à côté dans le signe du taureau, même pas peur, puisque de toute façon, vous serez réveillé, énergique, et je vous invite à aller, pourquoi pas courir, ou faire du sport, quoi qu'il en soit. Belle semaine à vous, amis béliers. Taureau! Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Happy Birthday déjà. Le soleil éclaire votre ciel pour le bonheur de vos chakras. 1er, 2e décan, vous êtes concernés, mais il se passe des choses très très sympathiques pour vous, puisque vous allez voir débarquer votre planète Vénus le 30 avril, qui revient à la maison, donc vous allez être
in love, vous allez être en beauté, et on a quand même 4 planètes dans votre signe cette semaine, hein. Jupiter en conjonction avec Uranus pour le 3e décan, donc ça va chauffer chez vous, vous allez aller plutôt bien, et c'est une semaine où vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Mars va aller s'installer dans le signe des Béliers, on a vu ça pour le 1er mai, donc avant Mars vous donne toujours autant d'énergie puisqu'il est en Poisson, donc 29-30 vous allez profiter encore de son énergie puisque il accompagne Saturne qui lui aussi est toujours en Poisson, et lorsque ces planètes sont dans ce signe, elles sont en harmonie, c'est-à-dire en sextile avec vous les taureaux, et elles activent le secteur de vos projets et de vos relations amicales, ce qui est plutôt sympa. Puis à partir donc à partir du 1er mai, Mars va aller s'installer dans le signe des Béliers. Et là, en fait, c'est un peu comme si, par rapport à tout ce que vous avez fait auparavant, vous allez faire le bilan de toutes vos actions avant que, d'ici quelques temps, Mars arrive dans votre signe et vous redonne aussi, vous, l'envie d'aller de l'avant avec une certaine persévérance. Pour autant, lorsque, à partir du 1er mai, Mars s'installe en Bélier, en fait, il se trouve dans le secteur des bilans de toutes vos actions passées. Donc, vous serez à ce moment-là dans une phase d'introspection et de réflexion intérieure. Vous savez aussi que Mercure est toujours dans le signe du Bélier, donc Mercure vous oblige à réfléchir à tout ce que vous avez pu faire, mais aussi échanger, peut aussi vous amener à réfléchir sur vos idées, vos nouvelles idées, avant de les exposer au plus grand nombre. Donc c'est un peu compliqué, parce que d'un côté, vous avez envie de rayonner avec 4 planètes chez vous, et en même temps, on a quand même Mercure accompagné jusqu'au 29 avril de Vénus dans le signe du Bélier, qui vous oblige à une certaine réflexion intérieure, une certaine introspection. Et puis Saturne qui vous fait du bien, hein, ça concerne le 2e décan des Taureaux, puisque ce Saturne vous envoie de bonnes ondes par rapport en fait à une certaine réflexion, sagesse, et vous avez cette capacité à respecter les règles et à rester dans les clous dans tout ce que vous mettez en place. J'espère avoir été claire. En tout cas, Taureau, amis Taureau, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Fêtez votre anniversaire comme il se doit, ça n'arrive qu'une fois par an. Belle semaine à vous, amis Taureau. Amis Gémeaux, que c'est pas ça. Alors, vous les Gémeaux, il faut que je me souvienne de tout. Il y a du changement dans l'air. On va commencer par les planètes en Taureau. Vous savez que le Taureau, c'est le signe qui se trouve avant vous. Donc, on a cette semaine le Soleil en Taureau, qui occupe le secteur de vos bilans de vos expériences passées. C'est normal, vous êtes en train d'attendre que le soleil débarque chez vous pour fêter votre anniversaire. Donc vous allez encore attendre un peu. Ce sera vers le 20 pour chaque signe, c'est aux alentours du 20, 21. Ça dépend ça dépend des mois. Mais en tout cas, le soleil va débarquer chez vous ce mois-ci, au mois de mai. Et en attendant, il est dans le secteur de vos bilans de vos expériences passées. Il n'est pas seul, hein, puisqu'il est accompagné de Vénus à partir du 30 avril, avant je vais vous parler de Vénus en Bélier, et puis de Jupiter et Uranus. Donc vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection, réflexion à partir du 30 avril de vos histoires d'amour passées, réflexion par rapport à votre idéal, ce que vous pourriez mettre en place, et puis rappelez-vous que c'est ce mois-ci que Jupiter va venir s'installer chez vous aux alentours, je crois que c'est le 25 mai. Donc là, ce sera Yalla, je vais vous saouler avec ça. Donc aujourd'hui, je reste soft. En même temps, donc toutes ces planètes vous obligent à réfléchir. Pré-anniversaire. Et puis, on a quand même 2 planètes en Bélier, Mercure, la communication, Vénus qui va y rester très très peu, que le 29 avril, puisque après, à partir du 30, elle s'installe donc dans le signe des Taureaux, mais avant, elle est en Bélier. Et ces 2 planètes-là, dans le signe du Bélier, sont en harmonie avec votre signe et illuminent le secteur
de vos projets et surtout des projets possibles avec vos amis. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qui nous contrarie cette semaine pour vous? Mars, la planète de l'action, qui heureusement va bientôt changer de signe, ça va vous faire beaucoup de bien. Elle accompagne Saturne. Saturne vous épuise, le deuxième décan. Faites des siestes. Vous pouvez avoir l'impression de rouler avec le frein à main. Vous pouvez avoir l'impression que les choses ne sont pas aussi faciles. Ça passe pas comme ça, c'est pas toujours évident. Par moments, vous avez envie de transgresser. Je parle toujours du deuxième décan, surtout. Donc, faites des pauses par rapport à votre carrière, des plans sur la comète. Si par moment ça bloque, eh bien, n'essayez pas de forcer les portes parce que ça pourrait être compliqué, ça se retournerait contre vous, donc faites gaffe à ça. Et Mars, la bonne nouvelle, est toujours jusqu'au 30 avril dans le signe des Poissons et vous pose certains problèmes, vous amène à devoir vraiment vous forcer, l'impression de faire beaucoup d'efforts pour arriver au même résultat, période idéale pour prendre des vacances d'ailleurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mars va venir s'installer dans le signe des Béliers à partir du 1er mai. Et là, vous allez vraiment le sentir parce qu'il va vous apporter énormément de punch, d'énergie. Et là, vous allez avoir envie de nouveau de mettre des projets en place, en route avec vos amis. Donc, c'est une question de patience. Réécoutez cet horoscope, cette semaine, c'est très compliqué. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Cancer, alors Cancer, vous savez que cette semaine, c'est compliqué parce que les planètes bougent. Vénus, l'amour, qui était dans le signe du Bélier et qui ne vous a pas fait du bien, s'installe en Taureau, ça va vous faire du bien. Et la planète Mars, qui était dans le signe des Poissons, s'installe en Bélier et ça va pas vous plaire. Donc, vous en gagnez une, vous en perdez une autre. Je vais essayer d'être claire, ce qui n'est pas simple cette semaine, je vous le dis tout de suite. On a du monde en Taureau. Les planètes en Taureau sont top pour vous. On parle du Soleil, qui concerne le premier et le deuxième décan, bien sûr du Taureau, mais de Cancer aussi. Vénus, à partir du 30 avril, qui enfin va venir vous faire des câlins et va vous réconcilier avec l'amour. Ça, c'est génial. Et puis toujours les deux, Jupiter-Uranus, l'un à côté de l'autre, ça s'appelle une conjonction. Et ces planètes en Taureau sont en harmonie avec votre signe et vous font le plus grand bien. Elles vous font du bien par rapport à vos projets et surtout les projets possibles avec vos amis. Maintenant, les planètes en Bélier sont moins cool. On parle de Mercure, la communication, attention à des bugs, à certaines incompréhensions, ça concerne surtout le deuxième décan. Et puis Vénus vous a un peu contrarié, même beaucoup, mais la bonne nouvelle, c'est que Vénus ne reste pas en Bélier puisque elle n'y est que jusqu'au 29 avril. À partir du 30, elle s'installe en Taureau. Et là, cette Vénus redevient positive pour vous, ça va vraiment vous faire du bien. Ces planètes donc en Bélier sont en carré, en tension avec votre signe, elle vous met des bâtons dans les roues en termes de plans sur la comète et au niveau de votre carrière. Vous pouvez être plus sensible, voire susceptible, attention. Et puis, on a la planète Mars qui, pour le moment, vous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'elle est en Poisson, donc elle accompagne Saturne. Ces deux planètes-là sont en harmonie, en trigone. Le Poisson étant un signe d'eau comme vous, ces planètes sont en trigone avec votre signe. Elles illuminent le secteur des voyages et de votre philosophie au niveau de la vie, du sens que vous avez donné, et que vous avez envie de donner au niveau de la vie. L'histoire, c'est que Mars va aller s'installer dans le signe du Bélier. Et là, ça pourrait vous contrarier, ça pourrait vous fatiguer. Vous auriez peut-être l'impression de devoir passer en force. Vous n'aimez pas la guerre, vous n'aimez pas la bagarre. Vous êtes l'enfant de la bande. Et il se trouve que lorsque Mars est en Bélier, ce Mars, il vous fatigue et il vous donne l'impression vraiment d'avoir des barrages et de ne pas pouvoir atteindre les sommets et les plans sur la comète. À ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, vous allez devenir philosophe, comme moi, vous allez boire un coup. Et vous allez redire ce mantra que j'adore, moksha. C'est quoi moksha? Lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui vous perturbe et sur lequel vous avez l'impression d'être impuissant. Amis Cancer, soyez et restez cool. Belle semaine à vous. Lion, c'est un nouveau genre. Lion, j'ai envie de vous le dire comme ça. Bon, les planètes en Taureau, on va pas se mentir, c'est pas top pour vous. Je suis désolée, il y a du monde. Et ces planètes sont en
tension, ça s'appelle un carré, avec votre signe. Alors évidemment, le soleil, votre idéal dans la vie, premier, deuxième décan, restez plutôt en retrait, spectateur de votre propre vie. On a aussi Vénus qui, à partir du 30 avril, Vénus qui vous a fait beaucoup de bien jusqu'au 29 avril, puisqu'elle était en bélier, signe de feu, comme vous. Donc cette Vénus, elle était en trigone avec votre signe, elle redonnait du sens à votre vie, avec Mercure en plus, pas très loin, la communication. Le problème, c'est que les planètes, ça bouge évidemment. Et à partir du moment où Vénus s'installe en taureau, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Donc vous pourriez être contrarié. Il peut y avoir des contrariétés par rapport à votre carrière, au plan que vous mettez en place, sur la comète. Et puis toujours, ce Jupiter-Uranus en conjonction, c'est-à-dire que Jupiter et Uranus sont l'un à côté de l'autre, ça s'appelle une conjonction. Et quand on a 4 planètes en taureau, ou 4 planètes dans un signe, c'est un amas planétaire, et en taureau, c'est pas terrible pour vous, quoi. Donc ça vous contrarie, ça vous donne l'impression de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Eh bien, restez philosophe et lâchez prise. La bonne nouvelle, c'est que Mercure vous rend très intelligent, vous l'êtes déjà, mais vous le serez encore plus. Ce Mercure éclaire le deuxième décan, donc d'un signe de feu, le bélier, qui est donc en trigone. Cette planète est en harmonie avec vous, ça vous donne l'envie d'échanger, de communiquer, le commerce vous va bien, si vous signez un contrat, c'est ok. Et puis Vénus, la planète de l'amour, vous a fait beaucoup de bien. Elle est jusqu'au 29 avril dans le signe des béliers et elle s'installe en taureau à partir du 30. Et c'est là où ça devient moins sympa. Pour autant, ces 2 planètes-là vous ont beaucoup apporté et Mercure continue à vous apporter de bonnes idées, vous donne envie d'échanger, de faire des plans sur la comète, oui, de faire des plans, mais ça ne veut pas dire que vous les mettez en place, ces plans, encore que la planète Mars change de signe et quitte le Poisson pour s'installer dans le signe du Bélier. Je vous l'ai dit, cette semaine c'est compliqué et Mars, en s'installant dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu, vous envoie des super bonnes ondes. Résultat, vous avez envie d'être dans l'action. Donc vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Pourquoi pas faire du sport? Mais en tout cas, le faire vous ira bien. L'envie, passer à la vitesse supérieure. Alors vous allez me dire, bah oui, mais je suis perdu là du coup. Oui, ok, donc vous avez envie de faire, la communication passe bien, mais vous êtes facilement contrarié. Ça, c'est à partir du 30 avril. Au niveau de votre idéal, vos ambitions dans la vie, faites attention, parce que en taureau, c'est pas ce qu'il y a de plus génial, et la chance n'est pas forcément de votre côté pour le moment. Avant, bon, je ne vais pas vous perdre en vous disant que jusqu'au 30 avril, Mars est en Poisson et que là, vous êtes dans une phase de transformation. Retenez que vous allez avoir de l'énergie à revendre à partir du 1er mai avec ce Mars qui s'installe dans un signe de feu comme vous. Ça va? Vous me suivez? Vous imaginez pour moi ce que ça veut dire, cette gymnastique planétaire? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ah. Vierge, qu'est-ce qui s'est passé à la Maison? Plein de choses sympas. Et ouais, les planètes en taureau, elles sont en harmonie avec votre signe. Ça s'appelle des trigones, un trigone avec votre signe qui illumine le secteur des voyages et du sens que vous donnez à votre vie. On parle du soleil qui correspond à votre idéal dans la vie. Donc vous, premier, deuxième décan, vous êtes concerné. On parle de Vénus, la planète de l'amour qui, à partir du 30 avril, va débarquer dans le signe des taureaux. Donc va vous envoyer des super bonnes ondes et de toujours Jupiter en conjonction avec Uranus, donc la chance et les choses inattendues qui arrivent. Ces 4 planètes sont donc en trigone avec votre signe, vous donnent le goût de l'aventure, le goût des voyages, l'envie de refaire le monde aussi, pourquoi pas, redonner du sens à votre vie. Et puis, les planètes qui sont en bélier, on parle de Mercure, la communication, et de Vénus qui quand même y est jusqu'au 29 avril. Ces 2 planètes illuminent le secteur des changements et des transformations. Vous êtes dans une phase de transformation dans votre manière de penser, peut-être d'aimer aussi, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir envie, pourquoi pas, de partir en vacances en duo. Ça, ce serait carrément formidable et ce serait carrément dès le 30 avril, le moment où Vénus s'installe en taureau, signe de terre comme vous. Et puis, on a toujours 2 planètes qui un peu vous perturbent un peu. On parle de Mars, l'action, qui est en face de chez vous, elle est en Poisson, mais elle ne va pas y rester, et Saturne. Donc, vous devez être dans les règles, dans tout ce que vous respectez les règles, dans tout ce que vous faites aujourd'hui, ne pas dépasser les bornes des limites, ne pas
dépasser les règles, transgresser. Et Mars se trouve aussi en face de chez vous, donc soyez dans tout ce qui est action, soyez dans la complémentarité, que ce soit avec vos collaborateurs ou votre conjoint. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Mars va aller s'installer dans le signe du Bélier. Ça va vous amener aussi, à ce moment-là, une manière de mettre des choses en place, peut-être différemment, peut-être une envie aussi de vivre votre sexualité différemment. En tout cas, vous êtes, vous, les Vierges, en pleine révolution. Dans votre manière de faire, vous allez réfléchir, changer, vous remettre en question. Mais on va pouvoir parler vraiment beaucoup plus de Vierges folles plutôt que de Vierges sages, au vu de cette conjonction Jupiter-Uranus qui vous bouleverse quand même depuis un paquet de temps maintenant et qui vous donne envie de bouger les meubles, et c'est tant mieux. Donc vous qui êtes tellement fourmi, la fourmi de la bande, vous vous transformez en cigale et ça vous va si bien. Donc on lâche la pudeur, on lâche le côté routinier, la sagesse de cette Vierge qui rend toujours service à tout le monde pour oser être vous-même et oser faire le plein de folie en ce moment. En tout cas, ça, c'est mon conseil encore plus cette semaine, amis Vierges. Belle semaine à vous. Balance. Cette semaine, elle est un peu space. Pour vous, oui, les planètes en taureau illumine le secteur des changements, des transformations, de tout ce qui est lié aux emprunts aussi, sur le plan financier, remettre en question beaucoup de choses au niveau de votre inconscient. C'est une semaine spéciale. On parle du soleil qui concerne le premier et deuxième décan, qui se trouve dans le secteur des transformations chez vous, de manière peut-être de revoir vos ambitions. Vénus, la planète de l'amour, va s'installer à partir du 30 avril dans le signe du taureau. Vous allez exprimer vos sentiments plus par votre corps que par votre cœur. Votre Vénus, c'est votre planète quand même. Donc vous êtes dans une phase de transformation dans ce domaine-là. Quant à Jupiter et Uranus, il peut y avoir pour le troisième décan des choses absolument inattendues. Et là, ça peut être positif, des coups de chance, et ça concerne plus tout ce qui pourrait être d'ordre financier. En tout cas, c'est une phase de transformation sur le plan souterrain, un peu comme si intérieurement, beaucoup de choses étaient en train de bouger pour vous. Et puis on a les planètes qui se trouvent en Bélier, qui se trouvent en phase chez vous. On parle de Mars qui va venir s'installer à partir du 1er mai dans le signe du Bélier, donc qui sera en phase de chez vous et qui rejoindra Mercure, la communication. Et puis jusqu'au 29, Vénus est encore dans le signe du Bélier. Ça veut dire quoi? Vous devez jouer, comme la semaine dernière, la carte de la complémentarité avec vos collaborateurs, avec votre conjoint, vos partenaires amoureux et partenaires de travail, et surtout pas être dans le conflit, ce qui serait vraiment trop dommage. Vénus, ça ne durera qu'un jour puisque c'est le 29 avril et ça concerne le troisième décan. Mercure concerne encore plus le deuxième décan et Mars va concerner le premier décan puisque Mars va venir s'installer dans votre signe, les béliers, donc dans le signe des béliers, mais le bélier est le signe qui est en face de chez vous, les balances. Donc en termes d'action, premier décan, soyez plutôt main dans la main, mais jamais l'un contre l'autre dans tout ce que vous allez faire, mettre en place et donc faire. Les planètes qui sont en bélier, on en a 2. Encore une fois, c'est compliqué cette semaine parce que Mars va être dans le bélier, mais va très rapidement quitter le bélier, le poisson, pardon, pour s'installer après en bélier. Donc il est en poisson jusqu'au 30 avril. Il accompagne Saturne qui est en poisson aussi, et ça vous aide au quotidien, ça vous donne de l'énergie au quotidien, ce Mars en poisson, vous donne envie d'aller de l'avant, de respecter les règles pour ce qui est du deuxième décan, et puis comme je disais, à partir du moment où Mars quitte les poissons, s'installe en bélier, à ce moment-là, il quitte le secteur du travail, de la vie quotidienne, pour aller s'installer dans tout ce qui est lié aux collaborations et à votre couple. Donc soyez à ce moment-là dans la complémentarité. Ça va, vous me suivez? C'est compliqué pour vous? C'est encore pire pour moi. Belle semaine à vous, amis Balance. Scorpion, oulala, oulala. Moi je bois un coup pour me calmer parce que si vous êtes Scorpion, déposez les armes, n'entrez en aucun cas dans aucun conflit.
parce que ça partira en cacahuète. Pourquoi? Parce que les planètes sont en face de chez vous, elles sont en taureau. Si vous êtes dans les échanges, dans la douceur, mais vous savez bien que ce n'est pas votre nature, vous êtes plutôt dans la nature de celui qui va relever les défis et qui va partir au combat, évidemment. Bon, il se trouve que ces planètes, elles sont en face de chez vous. On parle du Soleil, qui concerne le premier et le deuxième décan. On parle de Vénus, qui va venir s'installer le 30 avril dans le signe des taureaux, et toujours la conjonction Jupiter-Uranus qui est en face de chez vous. Résultat, si vous êtes dans des relations de complémentarité, c'est OK. Même amoureusement, c'est vraiment bien par rapport à votre idéal. Mais si vous êtes dans les rapports de force, c'est mort. Les planètes en bélier, donc on a Mercure qui est resté en bélier, qui concerne le deuxième décan, puis Vénus, troisième décan, mais qui n'y reste pas, puisque Vénus n'y reste qu'un seul jour cette semaine, le 29 avril. Et ces planètes, elles occupent le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. En clair, en termes d'échange, c'est OK, vous êtes ouvert, vous avez de bonnes idées, vous communiquez avec les gens. Au niveau affectif, vous avez envie de vous faire plaisir, donc faire des pauses plaisir, même sur le lieu du travail. Si vous vivez l'amour amour-travail, c'est OK aussi pour vous. Donc ça, c'est vraiment une envie de bien-être, j'ai envie de dire, au quotidien, et c'est carrément bien, et carrément même top. Maintenant, vous rappelez-vous que Vénus va quitter le secteur du travail pour aller s'installer dans le signe du Taureau en face de chez vous, et ça c'est très rapidement, c'est le 30 avril. C'est pour ça que c'est compliqué cette semaine, parce que ça bouge beaucoup. Et puis les planètes en Poisson vous font toujours aussi autant de bien. On parle de la planète Mars et de Saturne, qui en fait sont en harmonie, en trigone avec votre signe, et qui éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, deuxième décan, vous allez être très responsable, très sérieux, vous allez respecter vos engagements. Et puis pour ce qui est de la planète Mars, qui vous fait du bien en ce moment, Mars est votre planète, elle vous envoie des super bonnes ondes, le troisième décan surtout, mais attention, elle ne sera en Poisson que jusqu'au 30 avril, puisque le 1er mai, cette planète va aller s'installer dans le signe des Béliers, et elle va vous donner de l'énergie. Elle va vous donner envie de bosser, de passer à la vitesse supérieure. J'ai envie même de vous parler de faire du sport au quotidien. L'été arrive, donc allez vous faire des abdos en béton, ça va vous faire du bien. Mettez-vous en beauté. En tout cas, l'énergie sera au rendez-vous. Vous n'allez pas vous économiser dans votre vie professionnelle, sur le lieu du job. Et en même temps, au quotidien, vous allez avoir envie aussi d'aller de l'avant et de bouger. C'est plutôt sympathique, les scorpions. Belle semaine à vous. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe à la maison cette semaine? Les planètes sont en Taureau, éclairent le secteur du travail, de la santé et de la vie quotidienne. En clair, premier décan, vous allez bosser sans vous économiser. Vénus, la planète de l'amour, s'installe en Taureau le 30 avril, donc elle était déjà très bien aspectée. Cette Vénus en Bélier jusqu'au 29 avril est quand même en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, si vous tombez in love en ce moment, c'est absolument normal. Donc on parle de Vénus qui le 30 avril s'installe dans le secteur du travail. Ça peut vouloir dire amour et travail peuvent se mélanger. Ça veut dire aussi des moments, des parenthèses enchantées sur le lieu du travail, des cafés gourmands, des pauses récré, tout ça, vous allez en avoir besoin et envie. Et puis toujours ce Jupiter en conjonction avec Uranus. Une conjonction, c'est lorsque deux planètes sont l'une à côté de l'autre. Et cet Uranus vous donne envie de bouger des choses au quotidien dans votre job et d'avoir, pourquoi pas, des coups de chance aussi sur le plan professionnel. Tout ça est plutôt sympathique. On peut aussi voir que les planètes qui se trouvent en Bélier vous font du bien. On parle de Mercure, la communication qui passe bien. Donc si vous signez un contrat, si vous avez des gens à rencontrer, eh bien ça se passe plutôt bien et vous avez l'esprit ouvert. Et puis vous allez vous récupérer aussi la bonne énergie de la planète Mars, l'action, qui va venir le 1er mai s'installer dans le signe des Béliers. Le Bélier est un signe de feu comme vous, donc ce Mars va vous redonner la pêche, vous en avez vraiment besoin. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. Mars va vous donner envie d'aller de l'avant, de faire des choses
que ce soit sur le plan amoureux, mais aussi avec vos enfants, si vous avez des enfants, petits-enfants, une envie vraiment de faire. Mars, c'est vraiment la planète du faire, quoi, et aller de l'avant. Quant à Vénus, bon, bah, c'est que jusqu'au 29 avril, mais on va dire que vous en avez bien profité. Et puis, les planètes en Poisson, elles vous saoulent un peu. Je vous rappelle que Mars, en Poisson, il y est jusqu'au 30 avril, donc plus que 2 jours à le supporter. Mars, c'est la planète de l'action. Quand elle est en Poisson, elle vous met beaucoup de bâtons dans les roues. Vous avez l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver à peu de résultats. Et en fait, ces difficultés peuvent avoir lieu dans le milieu familial, à la maison. Donc, et Saturne aussi peut poser quelques problèmes pour le deuxième décan. Attention à tout ce qui a un rapport avec la justice, attention à la fatigue aussi, et attention à des coups de nerfs, des coups de fatigue avec des personnes de votre famille. En clair, ressourcez-vous, mais bon, à part ces 2 planètes, et puis Mars change de signe, et à partir du moment où le 1er mai, il s'installe dans un signe de feu, pour vous c'est Yalla, et vous allez vraiment reprendre votre vie en main, et ça s'annonce plutôt bien. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Capricorne. Les planètes en Taureau, elles vous font du bien. Les planètes en Bélier, elles ne vous font pas du bien. Je m'explique. On a 4 planètes qui vont s'installer dans le signe du Taureau, signe de terre comme vous. Ça veut dire que ces planètes vont être en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. On parle du soleil, car ça parle du 1er et 2e décan. Donc 1er et 2e décan, Capricorne, votre idéal, vous l'avez en ligne de tir et c'est super positif. Il est en harmonie en trigone. Vous avez envie de créer, de faire des choses. Vénus, la planète de l'amour, s'installe dans le signe des Taureaux. À partir du 30 avril, 1er décan, vous serez le premier servi. Vous pourriez tomber in love, d'autant que Jupiter conjoint à Uranus, l'inattendu, se trouve toujours dans le signe des Taureaux, donc en harmonie avec vous les Capricornes. Et là, en fait, Jupiter-Uranus concerne le 3e décan. Et active le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, c'est carrément génial. Les planètes en Bélier, elles vous font moins de bien. On parle de Mercure, le mental, la communication. Attention aux pensées toxiques pour le 2e décan, le moment où vous êtes en boucle ou des tensions, des quiproquos, des problèmes de communication avec des gens autour de vous, ça peut vous arriver. Amoureusement, jusqu'au 29 avril, vous êtes sur des œufs. Pourquoi? Puisque Vénus est dans le signe du Bélier, et lorsque les planètes sont en Bélier, elles sont en carré avec votre signe, et elles contrarient le secteur familial. Et puis, Mars, la planète de l'action, va débarquer en Bélier. Faites attention, c'est à partir du 1er mai, donc ne vous blessez pas. Faites attention de ne pas vouloir forcer les portes, ou alors faire des choses avec des gens de votre famille et que ça passe mal. Donc vous êtes dans une période où j'ai envie de vous dire, on se calme. Mars vous a fait beaucoup de bien. Lorsqu'il était dans le signe du Poisson, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril, il vous fait encore du bien, 3e décan, mais à partir du moment où le 1er mai, il s'installe dans le signe des Béliers, c'est une autre paire de manches. En attendant, profitez du 29, du 30 avec ce Mars qui vous envoie de bonnes ondes et qui vous donne envie de communiquer avec votre entourage proche aussi, d'échanger, et avec toujours ce côté très réglo. Saturne, c'est votre planète qui en fait vous envoie de bonnes ondes. Ça veut dire que vous êtes très respectueux des règles, authentiques dans vos démarches, surtout vous, le 2e décan. J'espère que vous avez tout compris. Je sais que cette semaine c'est compliqué pour tout le monde parce que ça bouge beaucoup. On a 2 planètes qui font le jeu des chaises musicales. On parle de Vénus, la planète de l'amour en Bélier qui passe en Taureau, et de la planète Mars qui en Poisson va aller s'installer en Bélier. Donc voilà pourquoi c'est une gymnastique, et j'espère que vous avez tout compris, amis Capricorne. Verseau, oh là là, oh là là, je ne veux pas voir un Verseau bronché. Je ne veux pas voir un Verseau dire « Ah non !» 4 planètes en Taureau, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et ouais, on a 4 planètes dans le signe du Taureau, elles sont en carré, avec quoi? Eh bien, avec le Verseau, et en carré avec tout ce qui est d'ordre familial. Il suffit juste de le savoir pour le croire, mais aussi pour éviter les bêtises. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le soleil, votre idéal, ça concerne 1er et 2e décan, surtout, oui,
Il y a aussi Pluton aussi là-dedans. En tout cas, le Soleil est en tension, en carré, avec votre signe, les Verseaux, du premier et deuxième décan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de plan sur la comète en ce moment, pas de nouvelles ambitions, préservez vos acquis et tout ira bien. Vénus, la planète de l'amour, à partir du 30 avril s'installe en Taureau, vous n'êtes pas à l'abri de contrariétés amoureuses familiales, d'ordre familial. Et puis, toujours cette conjonction Jupiter-Uranus, je ne vous en parle plus parce que sinon, je vais finir par me faire pas des amis, mais des ennemis. Donc, j'ai envie de vous dire un peu de patience, puisque Jupiter s'installe le 25 mai dans le signe des Gémeaux. Pour tous ceux qui me demandent, et ça s'arrête quand? Eh bien déjà, ça va vraiment vous apporter un énorme soulagement, parce que la chance va être du côté des signes de feu et d'air. Donc, vous, le Verseau, vous allez vraiment en profiter. Et puis, à partir du moment où toutes les planètes vont aller s'installer en Gémeaux, c'est dans pas longtemps, ça ira super bien. Mais c'est surtout ce Jupiter, le 25 mai, qui va s'installer en Gémeaux, donc qui est un signe d'air comme vous. En attendant, soyez cool, surfez sur la vague de la superficialité, et puis on a les planètes en Bélier qui sont positives. Mars va s'installer le 1er mai dans le Bélier, donc ça c'est génial. Il rejoint Mercure, la communication, donc vos pensées sont positives, votre manière de communiquer elle est positive aussi, hein. Et là Mercure concerne le deuxième décan, et ces planètes-là, et Vénus y est encore, mais pour très peu de temps, que le 29 avril, et concerne le troisième décan. Ces planètes sont en harmonie avec votre signe les Verseaux et illuminent le secteur de l'entourage proche. Quant aux planètes en Poisson, donc Mars va vous apporter des super bonnes ondes. Vous voyez, ça me fait de la peine de vous dire tout ça. Mars vous envoie des super bonnes ondes jusqu'au 30 avril, quand il est en Poisson. En fait, il vous permet de garder les pieds sur terre. Et puis Mars, en s'installant en Bélier, va vous donner de l'énergie. Donc, ce qu'il faut, surtout pour vous, les Verseaux, éviter, c'est d'avoir des ambitions trop élevées, et puis amoureusement de faire plutôt attention à partir donc cette fois-ci du 30 avril. Donc si vous suivez ce que je vous dis, ça se passera super bien. Belle semaine à vous, j'en pleure. Et voilà, une semaine très intéressante pour vous, amis Poissons. Les planètes en Taureau vous envoient de bonnes ondes. On parle de 4 planètes importantes qui sont en harmonie, en sextile avec votre signe et qui éclairent le secteur de l'entourage proche, les frères et sœurs. On parle de votre idéal dans la vie, votre soleil, qui vraiment est mise à l'honneur. On parle de Vénus, la planète de l'amour, le 30 avril, qui va vous donner un don de séduction. Vous allez plaire, vous allez séduire sans rien faire. Et puis, la chance peut venir frapper à votre porte comme ça. Elle peut vous être amenée par aussi des gens qui vous sont proches autour de vous, puisque cette conjonction Jupiter-Uranus est toujours positive pour vous. Et puis, Mercure, la communication, est en Bélier, toujours en Bélier. Elle est dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de communication, vous êtes très ancré, vous gardez les pieds sur terre, vous savez illustrer tout ce que vous dites, hein, apporter des preuves à ce que vous racontez. Donc il y a un côté plus rationnel que d'habitude et ça c'est génial. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du Poisson. Elle y est, alors attendez, que je ne me perde pas, je suis en train de vous dire des bêtises. Si c'est pas Vénus qui est en Poisson, c'est Mars, la planète de l'action qui est chez vous et qui va vous quitter pour aller s'installer le 1er mai dans le signe du Bélier. Et donc ça va vous permettre de garder les pieds bien encore ancrés sur la planète Terre dans tout ce que vous allez mettre en place, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire. Vous me suivez? Avant, jusqu'au 30 avril, Mars est toujours dans votre signe, ce qui vous donne envie de bouger, de ne pas vous économiser et d'aller de l'avant. Je vous rappelle aussi que Saturne, la sagesse ancestrale, le grand-père de la bande est chez vous. Donc oui, une certaine sagesse, vous pouvez en avoir, vous l'avez cette sagesse, mais ça peut aussi vous amener des coups de fatigue, voire quelquefois des primes, tout dépend comment c'est aspecté chez vous, mais en tout cas, c'est une période où j'ai envie de vous dire, faites des pauses régulièrement, des moments de retour à l'intérieur de vous, même en pleine journée, des mini-siestes vous feraient le plus grand bien. Donc ce que vous devez surtout retenir, c'est que les planètes en Taureau vous envoient de super bonnes ondes et vous apportent une ouverture d'esprit par rapport à votre entourage. Et les planètes en Bélier vous ancrent, vous permettent d'avoir envie de mettre des choses en place et de faire
tout en gardant les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Donc ce qui est génial, parce qu'il y a vraiment, pour vous qui êtes quelquefois la tête ailleurs, dans les nuages, toujours connecté à une certaine télépathie, là, en fait, je vous trouve plus présent, plus ancré et plus dans l'envie d'aller de l'avant et d'avoir des idées plus rationnelles, plus pragmatiques, ce qui est toujours très intéressant pour vous. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Je sais que cette semaine a été compliquée à raconter, donc à comprendre aussi, et j'espère que vous avez tout compris de ce que je vous ai dit. Je vous souhaite une belle semaine, amis poissons. Et la bulle positive de la semaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'était cette carte que j'ai tirée tout à l'heure, guérison. Se guérir. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on a, moi j'ai envie de vous dire, les pieds bien ancrés sur la planète Terre et quand nous sommes reliés au ciel, eh bien, nous devenons comme un espèce de canal qui récupère les énergies du ciel et qui peut se régénérer au niveau des pieds par rapport à la Terre. Donc ça, c'est ce qui peut nous permettre de retrouver un équilibre intérieur pour mieux nous régénérer. Dans cette période de printemps, j'ai envie de vous parler de vous refaire une santé, de commencer à profiter de la nature. On est dans le mois du Taureau. C'est un mois formidable pour aller se promener dans la nature qui se réveille, qui s'éveille, qui se transforme beaucoup en ce moment. Je pense que vous l'avez vu, remarqué déjà. Et respectez les besoins de la Terre, mais aussi respectez vos besoins. Alors, certaines personnes ont beaucoup de mal, en fait, à se connecter à leurs besoins. La meilleure façon de le faire, eh bien, c'est d'écrire, de prendre un papier et d'un côté, vous mettez non, et de l'autre, vous marquez oui. Si vous avez du mal à savoir ce qui vous fait du bien, de quoi vous avez besoin, eh bien, vous allez écrire tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin. Par exemple, les blablas, les problèmes de communication, les conflits à la maison, tout ça, j'ai pas besoin. Donc, vous allez écrire les difficultés avec les enfants. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah, personne n'a besoin de ça. Mais en fait, pour chaque personne, ça peut être différent. Et donc, avec les noms, vous allez aller voir à quoi vous dites oui. De quoi j'ai besoin? De paix. J'ai besoin d'harmonie. Là, vous êtes complètement normal. Hein. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil. Et à partir de là, eh bien, vous allez vous respecter, respecter vos besoins. Comment? Eh bien, si vous avez besoin d'amour et que vous n'avez pas d'amoureux ou amoureuse, vous allez vous apporter de l'amour à vous. Comment? En vous chouchoutant, en étant gentil avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, s'apporter de l'amour? Ben, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. C'est notre premier bijou, j'ai envie de dire, la santé. Et c'est souvent quand elle s'en va qu'on se rend compte que la vie était tellement belle avant. Donc, première chose à faire, prendre soin de soi. Si vous voulez prendre soin des autres, vous devez commencer à prendre soin de vous, puisque la première personne la plus importante pour vous, c'est vous. Alors voilà, la suggestion de la semaine, c'est vraiment de vous occuper de vous, de prendre soin de votre corps. Le mois du Taureau, c'est aussi le mois de Vénus, l'amour, hein. Vénus qui s'installe dans le signe du Taureau, donc c'est se faire plaisir. Ça peut être aussi se faire des petits plaisirs comme des gâteaux, faire des gâteaux, manger des gâteaux, c'est aussi ça, hein, Vénus en Taureau. Mais c'est aussi les massages, se faire du bien. On est vraiment dans cette énergie-là. Et ce qui est très intéressant cette année, c'est que dans ce Taureau, on a vraiment des choses complètement inattendues qui arrivent. Cet Uranus, Jupiter l'un à côté de l'autre, qui amène des bouleversements dans notre vie quotidienne. Donc, c'est vraiment une semaine où je vais vous inciter à prendre soin de vous. Et dans le fait de respecter ses besoins, il y a aussi ce travail que vous pouvez faire qui est à quoi je dis oui, à quoi je dis non. En plus de vos besoins, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie et qu'est-ce que je veux. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de vous positionner. C'est ça aussi, se positionner. Donc, j'espère aussi que vous allez profiter de ce grand week-end du 29 avril, 5 mai, 1er mai au milieu, hein, la fête du travail. Donc, c'est aussi un moment formidable pour se régénérer, pour faire une pause, peut-être se faire un énorme week-end, un week-end boulimique de repos, de pause,
qui est essentielle dans cette période que nous traversons tous, qui, je pense, vous l'avez remarqué, est une phase d'accélération. Tout s'accélère. Alors il y a des moments où on a cette impression de ah, tout d'un coup, pause, il y a un ralentissement. Et puis il y a des moments où les choses s'accélèrent. Et puis il y a des périodes d'intégration aussi. Rappelez-vous que nous sortons de la saison des éclipses. On en a eu deux. On en avait une il y a un mois, hein, c'est aux alentours du 25 mars, puis on en a une le 8 avril, donc c'est pas si loin. Quand on sait que ces éclipses, on en aura d'autres à l'automne, ont une répercussion bien sûr 15 jours après, mais aussi sur toute l'année. Donc ce sont des éclipses qui nous obligent en fait à grandir, à nous élever, à évoluer tous ensemble pour aller vers un monde meilleur, bien évidemment, un monde meilleur actif, je l'espère pour vous en tout cas. Voilà, donc c'est une période où j'ai envie de vous dire, profitez de ce mois du Taureau qui est un mois fixe pour vous recadrer, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie, pour faire même si le ménage de printemps c'était le mois du Bélier, eh bien le mois du Taureau c'est le mois de l'ancrage, c'est le mois où on est vraiment les deux pieds sur la planète Terre, se balader avec pieds nus pour marcher dans la Terre peut être aussi quelque chose de formidable, marcher en forêt, marcher au bord de la mer et prendre conscience vraiment de ce qui se passe dans nos pieds, de cette énergie qui se trouve dans les pieds et qui est super importante. Vous savez que les pieds aussi, on parle d'âme au niveau des pieds. Les pieds correspondent à l'âme. Encore un autre chapitre que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que cette bulle positive, sinon elle va durer 3 km. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que vous allez profiter de cet énorme pont entre le 29 avril et le 5 mai. Et je vous retrouve comme d'habitude la semaine après dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Belle semaine à vous, printanier, évidemment.